qu'on me ramène mes rennes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre petit bonus de notre débrief Drag Race France All Stars. Comme je le disais la dernière fois, on a adoré vous faire un petit classement, notre propre petit classement. Et donc cette fois-ci, nous recommençons avec Mamie avec un thème maison. Salut Mamie. Hello. Écoute, tu ne connais pas le sujet, mais comme je t'avais dit, je m'inspire de la Queen éliminée pour choisir notre sujet. Et donc là, cette fois-ci, c'était Moon. Alors ma première pensée, c'était de me dire, Moon, on va pouvoir, qui revendique son côté un peu sorcière, on va pouvoir jouer sur les croyances. Et puis j'ai eu une illumination. Un truc où je me suis dit, oh non, j'ai trouvé encore mieux que ça. Tu sens mon silence apeuré. Je comprends pas pourquoi tu as ce silence apeuré. Parce que c'est tout à fait logique ce que j'ai eu comme pensée. À savoir que Moon, elle est suisse, comme tu le sais. Oui. Et donc, qui dit suisse dit fromage. Je ne savais pas du tout dans quelle direction ça allait aller. Excusez-moi. Ah vache. Je m'attendais à tout et je ne suis pas déçue. Ok. Fromage exclusivement suisse ou toutes sortes de fromages? Non, on a le droit à faire toutes sortes de fromages. Ok. Et donc voilà. Donc l'idée c'est nos queens, si elles étaient des fromages, qui seraient-elles? Donc voilà. Et tu l'avais pas vu venir, hein, celui-là. Alors, donc, première chose, j'ai pris nos queens dans l'ordre de leur âge, de la plus âgée à la plus jeune. Et donc, nous allons comme ça commencer avec la queen la plus âgée, à savoir la Big Bertha, et ses 40 ans au moment du tournage. Et donc, moi, je pense que Bertha, franchement, c'est un fromage AOC. C'est tout à fait. Obligé que ce soit un fromage AOC. Mais lequel? Voilà. Mais lequel? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense à Mont d'Or. Ouais. Moi, je serais partie sur quelque chose qui a du goût, quelque chose qui est costaud et doux et fort en même temps. Moi, je serais partie sur un camembert. Ouais. Ok, mais le camembert AOC, camembert fait à camembert, quoi. Avec du lait cru et tout, la totale. Ok. Vrai, ouais. J'approuve, ça me plaît terriblement. Après, avec ses 36 ans, nous avons Soa de Muse. Tu vois quoi pour Soa? Oh, un fromage un peu plus fruité. Peut-être quelque chose comme un comté ou une mimolette. D'accord. Ah ouais, moi je suis partie dans quelque chose de très différent. Je suis partie dans un fromage qui est assez typique du Dauphiné, mais qu'on trouve aussi à Lyon, qui s'appelle la pétafine, où on appelle ça simplement ça fromage fort. Grosso modo, on prend ce qu'on appelle les ragotons, c'est-à-dire les restes de fromage.
Ah non, à Lyon, on dit ragoton. Vous faites comme il faut. On prend donc ces ragotons, ces restes de fromage, on les met dans un pot en grès de préférence, avec un peu de vin blanc, un peu d'ail, éventuellement un peu de vinaigre. Mais chez moi, on met pas de vinaigre, on met juste du vin blanc. Et on laisse tout ça faire sa vie, on vient touiller de temps en temps, et ça fait un fromage fort. C'est un fromage hyper fondant, un peu intense, mais tellement bon sur un bout de pain grillé. Et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est oufissime. Je ne connais pas. Et voilà. Moi, j'en ai des souvenirs merveilleux dans ma famille. Voilà. Ceci était le moment fromage local. Après, avec ses 34 ans, nous avons Punani. Punani, c'est un fromage raffiné type un Beaufort ou un cheddar. Mais tu sais, les cheddar enrobés dans la cire, là, qui sont maturés avec du Porto ou avec du whisky, qui sont extrêmement bons. Ça, c'est Punani. Ouais. Alors, tu vois, moi, j'avais plutôt un Neuchâtel, tu sais, ce fromage qui ressemble un petit peu au camembert et qui est en forme de cœur. Ah, oh, c'est mignon. Ouais, je pense que ça lui irait bien. Bien. Après, avec ses 33 ans, nous passons directement à Moon. Moon, il faut que ça soit un fromage suisse quand même. Je suis assez d'accord. Un emmental, une fondue, un fromage à fondue. Ouais. En effet, c'est pas mal. Il y a l'Appenzeller qui fonctionne bien. Ouais. Ça ressemble, alors si vous savez pas ce que c'est l'Appenzeller, ça ressemble visuellement un peu à un comté, mais ça a un goût un peu plus marqué que le comté. Où on a quand même le grand classique, le gruyère. C'est le grand AOP connu, je pense, dans le monde entier de Suisse. Tout à fait. Et ça peut se fondre. Donc voilà. Et ça peut se fondre. Donc ouais. Après Moon, alors on en a deux qui ont le même âge. Mais on va commencer par la première. À 28 ans, nous avons Piche. Elle a 28 ans, Piche. Mais c'est des bébés. Mais oui, mais attends, mais après, elles sont toutes plus jeunes qu'elle. Faut quand même en avoir conscience. Là, la plus âgée, elle la plus jeune. Alors, qu'est-ce que tu verrais, toi, comme fromage pour Piche? Piche, moi, j'imagine, tu vois, deux choix. Soit un fromage qui se mange, tu vois, comme ça, t'as pas besoin de te poser parce que t'es en train de faire 1000 trucs. Tu vois, soit un truc très entré dans le Var, dans ce genre de coin. Voilà, c'est ou un fromage, tu vois, qui serait un peu d'Arles, de ce genre de coin. Ouais. Donc, moi, j'aurais vu un, je sais pas comment ça se prononce, j'ai toujours dit brochu, le fromage corse, là, avec beaucoup de caractère. Oui, je crois que c'est brooch que ça se dit. Ouais, parce que de toute façon, j'aurais vu un chèvre ou brebis, tu vois, donc. Ouais, peut-être un bleu, tu vois, un bleu de Provence. Ouais, mais j'aime pas le bleu. Alors. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
C'est pas la première fois que je le dis, mais qu'est-ce qu'on... Bah rien, hein. On va me mettre dans un coin. Mais voilà, j'aurais dit ça, le fameux fromage corse bien costaud et de caractère, c'est piche pour moi. Ouais. Alors moi, j'aurais tenté soit un bleu de Provence. Il y en a pas des masses, mais il y en a. Soit, ouais, tu vois, je te dis, je vois bien un Munster, enfin, tu vois, un truc qui se tient encore, où tu coupes des tranches et où tu picores comme ça, parce que tu es en train de faire mille trucs, de la tome, par exemple. La tome, un gouda, mange pas mes plantes. Pardon. Ceci n'était pas un message pour Piche, mais pour les chats. Tiens, de la tome de Provence, c'est pas courant d'en trouver. C'est une tome qui est très blanche d'apparence, mais qui est à base de lait de chèvre. Et ben voilà. Donc voilà. Ex aequo en termes d'âge, nous avons Ellipse. Donc aussi 28 ans. Ellipse, je pense qu'il faut quelque chose de vraiment raffiné. Oui. Un peu chic. Tu vois, j'aurais tendance à Ellipse imaginer un bon parmesan. Tu vois, un parmesan qui a été fait, que tu coupes en morceaux, tu vois, avec l'espèce de petit marque. Ouais. Ou alors, un fromage qui va très bien avec du vin rouge. Alors là, on n'est plus trop dans mon champ de compétences. Type un Edam ou un Gouda, mais vraiment bon, tu vois. De qualité, quoi. Ouais. Ouais, ça serait pas mal. Après, avec 26 ans, elles sont deux à avoir 26 ans, mais on va commencer par la première. Avec 26 ans, nous avons Cam Hughes. À 26 ans, Cam. Oui, quand je t'ai dit qu'elle était l'une des plus jeunes, et que c'était intéressant de la voir assumer ce rôle de maman, c'était pas juste Cam, c'est une vacherie ou un truc vraiment hyper régressif, tout mignon, que tu manges et ça te rappelle ton enfance. Ah oui, un kiri. J'aimais bien l'idée. Moi, j'ai un autre type de fromage qui m'est venu en tête. Parce que Cam, on sait que moi, j'aime beaucoup ces looks de princesse. Ouais. Et qu'est-ce qui dit plus princesse qu'un fromage à pâte molle qui est entouré d'une feuille de cerisier? Ça s'appelle le Sakura Cheese. En fait, c'est un fromage qui a été inventé de façon assez récente au Japon. Et je trouve que ça a un côté très princesse. C'est vraiment, vous avez votre petit fromage qui est enroulé dans sa petite feuille de sakura. Voilà, c'est très très mignon. Et donc on est vraiment sur un des rares fromages qui existe au Japon en plus. Et en même temps, c'est un fromage de chèvre. J'aurais pas associé la saveur forte du chèvre avec Cam, mais la feuille de cerisier, tout à fait. Ouais, écoute, après, mettre des vaches au Japon, c'est compliqué. Il n'y a pas il y a pas tant d'herbage. Oui. Mais voilà. Et en plus, il gagne des prix, ce fromage. Faut quand même le dire.
Bah voilà, c'est Cam alors. Voilà. Ensuite, on a qui? Ensuite, même âge, pas la même saison, nous avons Mami Wata qui a aussi 26 ans. Oh. Ouais, hein. Mami Wata, moi j'ai pensé à un fromage que j'adore, qui est le lebné. Le lebné, on en trouve aussi bien au Liban, en Égypte, enfin vraiment dans toute cette partie-là, ce qu'on appelait avant dans nos cours de sixième le, le croissant fertile. On trouve ça, c'est légèrement sucré, ça se tartine, c'est trop bon, c'est parfait à toutes les heures du jour et de la nuit. Bref, c'est mamie, quoi. C'est parfait tout le temps. Et ben moi, pour mamie, j'aurais vu un fromage vegan, genre à la noix de cajou. Voilà. D'accord. Alors c'est amusant que tu fasses ce choix pour mamie, parce que notre participante suivante a 25 ans et c'est Magnetica. Et tu vois, moi, Magnetica, c'est plutôt elle que je voyais avec un fromage. Et ben Magnetica, je la vois plutôt avec. Alors c'est un fromage, je sais pas si tu connais. C'est un fromage avec du marc de café, une croûte au marc de café. Oui, j'en ai déjà vu, mais j'en ai jamais goûté parce que, comme tu le sais, je déteste le café. C'est excellent. Genre un Bella Vitano espresso, qui est un peu parmesan, tu vois, mais avec cette infusion café autour, succulent. Voilà. D'accord. Et notre dernière queen, notre bébé queen en termes d'âge, avec 24 ans, c'est Misty Phoenix. Et alors Misty, pour moi, c'est le truc résolument régressif qui lui va. C'est, tu sais, ces espèces de bâtons de fromage que tu découpais. C'est quoi, c'est Cheerios? Non, Cheerios, je crois que c'est le nom Non, Cheerios, c'est des céréales. Les fromages en fil, là. C'est ça. Ficello. Ficello, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. C'est fun, déjà, ces fromages. Mais c'est un fromage qui a pas autant de maturité que d'autres fromages qu'on a pu citer. Mais c'est fun, c'est marrant. Voilà. Alors, moi, j'allais dire, et ça va être à peu près. En fait, l'argument est plus ou moins le même, mais c'est juste pas le même fromage. C'est le Babybel. Ouais, oui. Parce que le Babybel, c'est jeune, c'est régressif, c'est fun. Il y a cette croûte en cire, on s'est tous amusés petite, avec la croûte d'un Babybel, à se faire un nez de clown, à se faire des lèvres, à se faire... Voilà. Et alors, moi, pour moi, je ne faisais pas ça avec la cire du Babybel. Moi, j'ai essayé de sculpter des trucs. Bah, voilà, c'est une autre façon de genre jouer des petits avec. Personnages, hein. Mais voilà, je trouve que du coup, ça va très bien avec Misty. Oui, complètement. Et j'ai envie de Babybel. Mais voilà. Je Donc, n'en ai pas. voulez, Je n'ai que du petit plaisir au frigo. voilà, vous savez avec quoi me sponsoriser en termes de fromage. Eh ben écoute, on a fait le tour. Oui. Je tiens quand même à préciser que je suis auvergnate et que donc, si des fromages d'Auvergne veulent nous sponsoriser, voilà. Ça fera plaisir. Alors, moi, je vais être plus généreuse, tu vois. Tout Auvergne-Rhône-Alpes peut me sponsoriser en termes de fromage. Il n'y a aucun problème. Et si c'est pas des fromages d'Auvergne-Rhône-Alpes, je suis ouverte pour découvrir des choses. Il n'y a pas de problème.
surtout pas avec le fromage. Hein. Il n'y a jamais de problème avec le fromage. C'est ça, voilà. Puis c'est pas comme si Lyon, ça c'est le grand avantage, c'est qu'on a les fromages qui viennent de partout. Parce qu'on est à la croisée de plein d'endroits. Voilà quoi. Voilà. C'est quand même merveilleux. Bon, eh ben écoute, on est sur ce, pas mal là. N'est-ce pas? Sur ce. Écoutez, on a hâte que vous nous disiez pour vous si les queens étaient des fromages, quel fromage seraient-elles? Et là, tu vois, je suis quand même en train de me dire que si ça revient à l'oreille des queens, elles vont se demander quand même qui sont ces gens qui les transforment en fromage. C'est fait avec amour. C'est ça, c'est ça. Et ma vraie question, c'est est-ce que Bertha approuverait nos choix? Hein? Bah écoute, j'espère. J'espère aussi. Et puis, non, mais si elles connaissent pas ces fromages-là, il y a moyen de se retrouver autour d'une table avec des fromages pour faire dégustation. Soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite à tous, à toutes une très bonne journée. Si vous nous écoutez le jour de la sortie, on vous souhaite aussi une excellente finale chez vous, parce que la finale a déjà été enregistrée, elle a été enregistrée la semaine dernière. Et voilà. Et puis nous, on va se retrouver pour la finale, pour notre débrief, qui sortira normalement le lundi, juste après la finale. Et puis pour un dernier qui sera... quels seront les queens si, et on suivra quelque chose avec une grande idée. Voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. Bye. C'était un hors-série des mots de l'écriture avec Vicky Saint-Ange. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé et puis t'a apporté quelques billes sur notre sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, un pouce en l'air ou que sais-je selon l'application. Et puis surtout, n'hésite pas à partager auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Cela les aidera et cela m'aidera beaucoup. À bientôt!